BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, deuxième partie de ce De quoi je me mêle et j'accueille ici même sur ce plateau Lionel Costa. Salut Lionel. Salut François. Responsable du développement du Labo Fnac pour nous intéresser à un produit qu'on évoque très rarement dans De quoi je me mêle et qui pourtant mène sa petite carrière et a pas mal de succès. Il s'agit des boombox. Tout à fait. Alors, on va peut-être commencer par le départ. Les boombox, on sait que c'est des enceintes, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est qu'une boombox en fait ? Étymologiquement, une boîte à boom, on va rester là-dessus. En fait, c'est vraiment issu des années 80-90 où on avait des énormes postes qui faisaient des boum, boum, boum. C'était vraiment... Que tu mettais comme ça sur Exactement, voilà. C'était vraiment ça l'idée. Et puis, en fait, avec l'arrivée des stations audio, des stations sans fil, il manquait ce segment-là. Et depuis quelques années, en fait, ça a explosé. Donc, il y a eu cette espèce de station audio nomades assez grosses. Et là, elles ne sont pas dans le design ou dans la discrétion. On en voit quelques visuels.Elles sont là pour en mettre plein les yeux. C'est vraiment le but, c'est mettre plein de bruit, plein d'effets pour qu'on se sente n'importe où dans une sorte de boîte de nuit. Voilà, c'est ça. Et puis vous allez voir, ça a plein d'usages différents. Hein. Ça peut diffuser de la musique, mais ça peut faire du karaoké, ça peut aussi sonoriser des DJ, etc., etc. Alors c'est un segment qui explose, c'est-à-dire que vous constatez en ce moment à la Fnac une espèce d'appétence pour ce type de produit. Oui, beaucoup plus. Ça fait longtemps ou c'est assez récent ? C'est assez récent. En fait, à échelle commerciale, c'est récent. Il y a à peu près 2 ans en fait, que cette niche est arrivée et a vraiment... alors, je ne vais pas donner des chiffres des ventes, mais ça a vraiment progressé à 2 chiffres. C'est une courbe de progression à 2 chiffres. Et c'est un usage que les gens n'avaient pas forcément, en fait, parce que soit on a un ensemble audio dans son salon qui est plutôt quali, plutôt hi-fi, mais qui est sédentaire. Le nomade, en fait, c'était les petites stations audio nomades, mais le nomade, c'est pas vraiment un nomade, mais transportable. Mais en tout cas, les choses qu'on peut amener chez le voisin, chez le copain, pour sonoriser, ça n'existait pas en tant que tel. Et surtout, cette espèce de parallépipède unique qui fait toutes ces choses-là. Et l'intention des grandes marques, Sony, Philips, JBL, c'était toujours de faire un bon son, de bonne qualité, et de pouvoir s'intégrer dans un salon. Or, les boombox, au niveau design, c'est pas comme ça en fait. Ouais. Le design, c'est pas qu'ils passent à côté, mais c'est une niche et au contraire, ils s'intègrent nulle part. Ils sont faits pour se montrer et on envoie la envoyer patate. du lourd. Ah ouais, exactement. Avec des puissances différentes, des tailles différentes, Ouais. des modèles, enfin, voilà, il y a de tout. Hein. Il y en a des verticales, des horizontales, des petites, des grosses. Enfin, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Quoi. Oui, c'est ça. Le volume, en fait, ça peut aller très haut. Ça peut aller jusqu'à 120 litres. Donc, il faut imaginer 120 bouteilles d'un litre, tous ensemble. C'est une énorme colonne. Les plus petites qu'on qualifie comme boombox, elles sont à 25 litres. Voilà, 25 litres, c'est déjà un beau petit machin. Et en fait, cette taille-là, en fait, elle permet aux constructeurs de produire un son le plus puissant possible. Parce qu'on rappelle, la puissance de son, c'est du déplacement d'air. S'il n'y a pas une espèce de cage de coffrage qui permet de faire caisse de résonance, on ne produit pas suffisamment de puissance. Ça veut dire que plus c'est gros, plus il y aura du son. Théoriquement, on pourrait dire ça, mais non, pas forcément en fait. Ah oui, c'est plus complexe que ça, bien sûr. Oui, non, mais c'est trop facile. Mais évidemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé du son. Après, on va rentrer dans les détails de ton classement. Hein. Mais ça ne fait pas que ça. Il y a souvent aussi, pour certains modèles, tout un jeu de lumière pour créer des ambiances, etc. C'est un peu la fiesta à la maison, quoi. Oui, c'est ça. En fait, on s'est amusé un petit peu à filmer au Labo Fnac dans la chambre anéchoïque 2 enceintes en mode nuit pour montrer toute l'ambiance que ça pouvait produire. Et c'est assez impressionnant parce que avec l'arrivée aussi des LED, c'est tout simple, mais les LED décoratifs, bien sûr. Bon, ils sont arrivés maintenant, ça fait une dizaine d'années, mais les constructeurs ont pu mettre ces LED décoratifs-là sur les ordinateurs, mais aussi sur les enceintes, pour faire ces effets-là de manière très forte. Ça consomme pas grand-chose et c'est personnalisable à fond. Certaines enceintes permettent toutes les enceintes permettent de synchroniser les couleurs, les lumières, l'intensité par rapport au niveau de lumière, au niveau de musique. par rapport au niveau de musique. Mais on peut aussi créer une ambiance complètement décorrélée du son pour avoir une sorte d'ambiance lumineuse, là, soleil, coucher de soleil ou près de la mer. D'accord. Et certaines marques type Philips, qui ont déjà ce qu'on appelle le Ambilight sur leur télé, ont mis cette technologie-là sur leurs enceintes. D'accord. Bluetooth forcément. Oui.
Après, il y a toute la connectique qui est intéressante Oui. là-dessus, parce que est-ce que ça marche avec le Wi-Fi? Est-ce qu'on peut brancher des micros, des trucs comme ça? La connectique est importante sur ce type d'appareil. Le Wi-Fi propriétaire, c'est pas du tout la tendance. C'est quand même principalement du Bluetooth. C'est vraiment la tendance, c'est le Bluetooth. D'accord. Ensuite, effectivement, si on est chez soi, qu'on est un peu guitariste, qu'on a un synthé, qu'on veut connecter nos petits périphériques à cette enceinte-là, il y a des prises de jack spéciales qui sont du 6,3 mm. On a des prises casque classiques. On a aussi de la prise de la prise optique. On a donc toutes ces connectiques-là qui permettent de créer un set de DJ, un set presque de mini-orchestre chez soi ou dans un bar, dans un café où on déplacerait l'enceinte. Et tu peux brancher un micro, par exemple, pour Ouais, certaines, pour faire ouais. du karaoké? Certaines sont vendues avec un micro d'ailleurs. Mais c'est sans fil ou est-ce que c'est avec fil, Alors, là, le là, micro? c'est avec fil, mais on pouvait tout à fait imaginer une connectique Bluetooth qui s'appaire ou un Wi-Fi propriétaire qui s'appaire. L'intérêt du filaire, c'est que n'importe quel micro peut se brancher Ouais, dessus. ça, On n'a c'est pas cool. besoin d'avoir un écosystème logiciel particulier pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment la balance entre la prise micro, entre ce que va émettre comme son l'enceinte, tout ça est complètement réglable parce que ces enceintes sont vraiment prévues pour être une mini table de mixage. Table de Ouais. mixage chez soi. Ouais, t'es DJ, tu peux te brancher ta petite enceinte et Exactement, on a même et des créer ton ambiance. digipads. On a des digipads sur certaines, donc on peut carrément sampler certains sons Ah, carrément. et les mettre en mode touch, exactement comme n'importe quel DJ pourrait le faire. Très bien. Bon, alors, les meilleurs boombox qui ont été testés par le labo Fnac. Il y en a pas mal. C'est pas donné, hein. Il y en a certaines qui coûtent quand même pas mal d'argent. Quelle est ta sélection? En fait, pour les sélectionner, vraiment, encore une fois, on s'est basé sur le volume de l'enceinte et on a fait une sous-sélection. On a pris vraiment celle qui était estampillée boombox avec des effets lumineux. Parce que si on prend que le volume, il y a des enceintes actives très grosses, mais qui n'ont pas du tout le même usage, qui ne sont pas dans le côté enceinte d'ambiance ou enceinte de soirée. Donc sur ces enceintes-là, l'argument numéro 1, ça reste quand même la puissance. La puissance, c'est quelle est la quantité de décibels envoyés à un niveau de qualité donné. On ne peut pas envoyer tout et n'importe quoi, donc ça on le mesure avec le taux de distorsion. Et j'ai la JBL Partybox 1000 qu'on a mesuré à 112 décibels. Une boîte de nuit, grosso modo, on est quand même dans les moyennes de 100 décibels. Et tous les 6 décibels, on double. Donc, il faut D'accord. imaginer 112 décibels. Ça commence à faire du bruit. Ça commence alors, dans notre mesure, c'est 112 décibels à 50 cm du micro. Et sachant que, pour briller en société, on peut se dire que dès que je double ma distance, alors j'enlève 6 décibels. D'accord. Bon, je laisse les gens faire le calcul, mais ça veut dire que si Mais je tu suis à peux 1 mètre, sonoriser une pièce importante avec ce type d'appareil quand même. 112 décibels, on peut sonoriser 80 mètres carrés sans aucun problème. Après, une seule enceinte ne va pas faire de l'effet stéréo, ça reste Non. un monobloc. Il en faudra plusieurs. Mais on peut appairer ces enceintes? Par exemple, Ouais. si j'ai 2 boombox JBL, je peux en mettre 2. Oui, Et là, ça commence à être sympa à ce moment-là. il y a une fonctionnalité, on n'en a pas parlé sur la partie connectique, il y a la fonctionnalité TWS qui s'appelle le True Wireless Stereo et ça permet d'appairer ensemble et synchroniser complètement 2 enceintes et c'est créer un cool. effet stéréo. Ça, c'est cool. Ça augmente le budget, Et puis, ouais. mais ça fait Et puis double ambiance. tu doubles la puissance. Alors oui, bien sûr, on double la puissance. Alors, effectivement, l'effet sonore va plus être divisé parce que c'est une Ouais. stéréo, mais tu doubles la puissance, évidemment. C'est cool. Et l'ambiance lumineuse aussi, ça va avec. Donc, la première, celle qui, La JBL remporte, Partybox voilà, 1000, ouais. qui remporte tous les suffrages, hein, Elle est à 1099 €. quand Donc même. là, on dépasse l'étape des 1000 €. Juste parce que tu parles beaucoup de bruit, mais tu parles pas de la qualité. Est-ce qu'on est dans la hi-fi avec ces trucs-là? Alors, on peut avoir un certain niveau de qualité. Je dirais que les boombox ont quand même une réponse en fréquence qui peut pousser un peu vers les graves. Pousser un peu C'est sur. logique, parce qu'il faut que le son soit un peu flatteur. C'est ça, c'est pas équilibré net, mais ils ont pas. Enfin, On n'écoute pas beaucoup de musique classique quoi, là-dessus. quand on met une 5 étoiles sur un produit comme ça, la qualité est prise en compte également. C'est D'accord, pas une simple ok. boîte à boom. Donc c'est un Donc c'est débat. assez équilibré. Oui, c'est assez équilibré avec une tendance à pousser vers les basses. Le top 2 des produits qu'on a eu, c'est également JBL. Alors, c'est vraiment pas fait pour faire de la promo JBL, mais JBL est très présent sur ce segment-là. Et là, on descend à 579 €, donc pratiquement moitié moins du prix. C'est la JBL Partybox 310. Et la JBL Partybox 310, 5 étoiles également, à 579 €. Par contre, l'autre qui était à 162 litres, celle-là, elle passe à 82 litres.
Donc on est sur des niveaux de puissance qui sont très élevés, puisqu'on est entre 112 et 115 décibels, avec une portabilité aussi qui est confortable. Voilà, donc vraiment des très bons produits. Elle a moins de connectiques. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, pour le même budget quasi, je peux en avoir 2 de Oui, celle-là. exactement. Et donc, je peux avoir de la stéréo. Tu peux avoir de la stéréo, mais tu peux pas avoir, par exemple, la connectique, le digipad et tous les éléments qui sont à côté. Mais c'est quand même un paramètre à prendre en compte. Ah, complètement. Ça, de toute façon, on le dira jamais assez. Plusieurs sources de son donneront toujours une sensation d'immersion supérieure, quoi qu'il arrive. Juste un mot, on n'a pas parlé de l'énergie, mais toutes ces enceintes sont autonomes en énergie. On n'est pas obligé de les brancher au courant. Non. Elles ont des batteries. Elles ont des batteries qui sont plus ou moins longues, mais la première dont je parlais, on est à plus de 20 heures d'autonomie. À Wow. puissance. Ouais. Alors le niveau, c'est 70 décibels. On n'est pas à 112 décibels. Pour qu'on puisse comparer tout le monde de la même manière et qu'on soit équitable, on met tout le monde à 70 décibels, à 50 cm, ce qui est quand même un très très bon son. C'est déjà assez puissant. Sachant que un bar, ambiance conversation, etc., on est autour des 80 décibels. Donc on est dans ces niveaux-là. Voilà, on voit aussi derrière, il y a des images qui sont diffusées. On peut accrocher des petits supports. Enfin, il y a tout un truc. J'ai même vu un bracelet, Ouais. en fait. De détection de présence, en fait. C'est si tu t'éloignes, Ouais. en fait, l'enceinte s'arrête. Et C'est si tu génial, t'approches, ça. elle se remet en activité. Ça fait 20 ans de ça. Une marque avait déjà fait ça avec plusieurs enceintes dans plusieurs pièces. Quand tu te déplaçais d'une pièce à l'autre, eh ben, la pièce se sonorisait parce que tu étais présent. C'était du flip c'est pas propriétaire. débile. Non, Mais non, ça c'est une option que tu achètes avec, en plus de Alors, l'enceinte ou certes- c'est compris dedans? Alors, certaines sont comprises avec. Il y en a une, en fait, il y a le modèle, c'est la 1000 qui est fournie avec. Mais sinon, c'est une option qu'on peut acheter Ok. en supplément. D'accord. Donc le top 2, JBL qui est bien présent sur Ouais, ce segment, on l'a vu, hein, avec la partie 1000 et la 310. Si on a un budget moindre, mais Ouais. qu'on veut quand même avoir une boombox, qu'est-ce que tu nous proposes? À moins de 500 €, il y a LG et Sony qui sont présents et qui sont pas du timides. Hein. C'est vraiment des très très bons produits. Il y a la LG X-Boom ON9 à 499 € qui délivre elle aussi 112 décibels pour 128 litres. Voilà, donc 128 D'accord. litres, un gros machin. 4 C'est étoiles, pas 4 5. étoiles. Elle n'est pas à 5, pareil, à cause de la réponse en fréquence où elle est un peu trop flatteuse sur les basses. Voilà. D'accord. Ça, c'est une question de goût. Hein. On répète, Oui, oui, bien nous on sûr. fait la mesure de hi-fi, de la Oui, oui. fidélité, mais si les gens préfèrent des basses, les gens peuvent choisir ces produits-là. On peut écouter ça dans les Fnac ou pas? On peut les écouter? Ah bien sûr, oui, il y en a qui sont en démo. D'accord. Alors, je pense que le vendeur est là pour contrôler le niveau. C'est au bout d'un Non, moment. mais c'est vrai que c'est intéressant d'écouter ce type de truc pour voir un peu ce que ça balance. Et Quoi. c'est l'idéal parce que sur Internet, on peut se faire voir, c'est joli, mais en fait, au Ouais. final, ça fait un peu fait plouf. Et la Sony SRS XP700 à 449,99 €, pareil 4 étoiles, 112 décibels, avec un volume un peu moins grand, à 79 litres, mais qui des très bons produits. Enfin, Sony, on aime quand même assez bien cette marque. Ils ont essayé de faire un peu de design et pas aussi design un peu boombox, mais très très bon produit également là. Ça fait moins gamer, quoi, parce que c'est vrai que les autres, ça fait un peu gamer. Mais c'est exactement ça, les codes ils sont là. Mais Exactement. C'est ça. Donc LG X-Boom ON9 et la Sony SRS XP700. C'est ça. On a encore un peu moins de budget. Est-ce qu'on peut avoir des boombox? Alors, on peut avoir une boombox, une Philips, mais celle-là, en plus, elle n'est pas chère, mais ça peut vraiment exploser. C'est la Philips Tax 7207 qui n'obtient que 3 étoiles. Ouais. Voilà, elle est à 106 décibels, elle est un peu moins puissante, et, avec une réponse en fréquence un peu moindre. Donc, elle est à 299,99 €, mais elle a un avantage fou, on peut la coupler. Voilà, c'est ce qu'on voit à l'image. On peut la coupler avec 49 autres enceintes identiques. Waouh. On peut coupler 50 enceintes à l'identique qui sont complètement synchronisées et en ambiance lumineuse, évidemment en synchro musical. On a eu la chance au labo d'avoir la démo de Philips de ces enceintes-là. 50, on imagine le volume que ça C'est représente. incroyable. Et c'est vraiment assez Et ça net, sert à assez quoi d'en fluide. avoir 50, en fait? Dans 50, je pense que c'est plus un effet, c'est waouh de une le faire. démonstration technologique. Mais chez soi, en avoir 4 déjà. Ouais. Euh, Et ça marche, ça se connecte quoi? Au Wi-Fi de la maison? C'est autonome comme système de connexion? Les deux, c'est d'abord, ce système-là, c'est un système propriétaire. Ils s'appellent entre elles. Ça, c'est propriétaire. Même si elles sont un peu éloignées l'une de l'autre. Alors, il y a les contraintes du Bluetooth. Si tu en as une sur la terrasse. Ah oui, donc c'est du Bluetooth. Ça reste du Bluetooth, ok. ouais. Donc, il y a Tu les ne peux pas en contraintes. avoir une sur la terrasse et une autre dans ta chambre. Il y a par exemple. 15-20 mètres. Alors, tu me poses une colle. Je ne crois pas que ça fasse de relais. Je pense qu'il faut quand même. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas se faire relais. Il n'y en a pas un mètre. Normalement, tous sont aussi mètres les uns Oui, les c'est autres. comme du mesh. En Exactement, c'est comme Ça. du mesh. Mais en tout cas,
50, c'est vraiment Ouais, c'est l'espèce pas mal, de truc hein. comme ça. Ouais. Mais même Ouais, ça 4, veut dire que 4 ou on 5, est sur un tu truc peux. qui est assez incroyable. Et elle est à 300 €. La moins chère de toutes, c'est une JBL, encore une fois, hein. C'est la Party Box Encore. Exactement, qui est un bon produit, mais qui est vraiment pour de l'entrée de gamme. Bon, 5 étoiles quand même, hein. c'est oui, mais elle fait vraiment. Enfin, je ne renie pas les 5 étoiles. 5 étoiles, c'est vrai qu'elle est puissante, elle fait des graves, elle a la réponse en Mhm. fréquence, mais elle n'a pas trop de fonctionnalités par rapport aux autres. On ne peut pas brancher une guitare dessus, on peut pas mettre un synthé. C'est vraiment de l'ambiance. euh, Oui, c'est une grosse compacte, enceinte Bluetooth. Exactement, mais qui a l'effet lumineuse. Qui a l'effet lumineux, qui a cette ambiance-là qui est vraiment sympa pour les soirées, et même à la rigueur pour faire des jeux de société. Il y a de plus en plus de jeux de société immersifs avec des sons, Ouais, type et tu escape peux- game, etc., ouais. avec des ambiances. C'est étonnant pour ça. Eh bien voilà, la sélection Boombox de Lionel et du Labo Fnac. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie peut-être de vous offrir ce type d'appareil. Faites attention aux voisins, hein. Ouais, on l'a pas dit, oui. L'environnement. C'est important, hein, quand même aussi, Ouais. parce que c'est vrai que ça fait du bruit ces petites bêtes. Hein, Ah, donc, oui. Surtout les basses, c'est ce qui fait vibrer le plus les sûr. structures et les bâtiments. Voilà, c'est ça. dédicace à ceux qui vivent en appartement. C'est ça. Merci beaucoup Lionel. Merci à toi. Lionel Costa, donc responsable du développement du Labo Fnac pour ce test des Boombox. De quoi je mêle est terminé. Toujours évidemment un vrai plaisir que de vous accompagner. J'espère que vous avez passé un beau moment avec nous, que ce soit en audio, podcast audio ou la version vidéo de quoi je me mêle. Et on sera là, bien évidemment, fidèle au poste la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.